Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Change avec moi. Je m'appelle Marie-Ève et je suis une accro des glucides ou des carbohydrates. Aujourd'hui, en ce 30 décembre 2020, j'aimerais faire un retour rétrospectif sur l'année 2020. Si vous voyez que je vous regarde pas directement, c'est que j'ai mes notes ici sur mon iPad devant moi. Alors excusez-moi pour cela. Mais la vidéo pourrait être vraiment bric-à-brac si j'ai pas mes notes avec moi. Bref, je vous ai dit que sur ma chaîne, on allait parler de la diète cétogène, de mon accro aux glucides et carbohydrates et ce genre de choses. Mais je vous ai aussi promis que ça allait parler de plusieurs outils qui m'ont été vraiment aidants à changer ma vie, à faire des changements dans ma vie pour le positif. Alors ici, j'ai une liste avec moi des choses qui m'aident à être reconnaissante dans ma vie de tous les jours. Un des outils que j'utilise à tous les jours, c'est ça ici. C'est un petit livre qui s'appelle The 5-Minute Journal, le journal de 5 minutes. C'est vraiment fantastique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est d'écrire, vraiment avec votre main et non juste d'écrire des notes dans un téléphone, un iPad ou quelque chose comme ça. Vraiment d'écrire avec votre signature à la fin, je trouve que ça fait vraiment une différence. Alors je vais vous montrer premièrement. Il y a une partie plus claire et une partie plus foncée. Donc dans la partie plus claire, c'est pour le matin. Alors vous écrivez la date. À tous les lundis ou une fois par semaine, il y a un petit défi au début, comme cette semaine, ce serait écoute une chanson favorite d'un de tes artistes d'il y a 5 ans. Donc, la première partie, ça dit je suis reconnaissant pour. Et là, il y a 3 espaces que vous pouvez remplir. Alors, chaque matin, quand vous vous levez, vous remplissez cela. Alors, je suis reconnaissante pour. Et là, 3 choses dont vous êtes reconnaissante dans votre vie. Je vais vous donner un exemple. Je suis reconnaissante pour me réveiller auprès de mon amoureux Steven. Je suis reconnaissante pour mon corps beau, en santé et fort. Je suis reconnaissante pour toutes les choses que j'ai et dont je suis chanceuse d'avoir. La seconde, c'est qu'est-ce qui ferait que ta journée soit une bonne journée? Alors, 3 choses. Un exemple, c'est quand je vais travailler avec mon individu durant la fin de semaine, c'est avoir une bonne journée avec le nom de mon individu. Le deuxième, aller me coucher plus tôt. Le troisième, réussir à faire toutes mes nouvelles habitudes. Et puis le troisième, c'est écrire une affirmation au je. Donc, je suis, puis vous écrivez quelque chose que vous voulez être. Depuis les dernières semaines, mon affirmation c'est « Je ne quitte jamais et j'inspire les autres à devenir meilleurs ». Je l'écris en anglais, je sais pas vraiment pourquoi, sûrement parce que les questions sont en anglais. Mais je fais ça régulièrement, presque tous les jours, et ça m'aide vraiment beaucoup à avoir une bonne humeur face à la journée devant moi. Et puis à chaque soir, dans la partie plus foncée ici, ça vous pose 2 questions. Ça vous demande d'écrire 3 choses fantastiques qui sont arrivées aujourd'hui, ou merveilleuses. Alors, 3. Et puis, comment aurais-tu pu faire pour que cette journée soit meilleure? Alors, c'est de la réflexion après votre journée. J'adore faire ça le matin et le soir. Ça me donne l'impression qu'à tous les jours, je prends vraiment 5 minutes pour moi, pour savoir c'est quoi mes intentions. Mais bref. Maintenant, j'aimerais vous énumérer toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante cette année, mois par mois. Et puis, j'aimerais aussi vous faire part des pertes que j'ai vécues cette année. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'année 2020, ça va avoir été une année où il va y avoir eu des pertes dans votre famille, des pertes d'emploi, des pertes d'opportunités, beaucoup de pertes. Je me sens vraiment chanceuse et reconnaissante, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais vous énumérer toutes les petites et plus grandes choses qui me sont arrivées cette année qui font vraiment que
2020 n'aura pas été une année poubelle pour moi. Donc au mois de janvier, j'ai commencé à utiliser l'application Duolingo à tous les jours. J'ai pas manqué une seule journée de toute l'année. Ça me rend vraiment fière. Pour apprendre l'espagnol. Duolingo, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez l'utiliser sur vos appareils comme votre téléphone, vos tablettes, et même sur l'ordinateur. C'est gratuit. Vous pouvez inviter vos amis. Vous pouvez aussi acheter la version premium, ce que je n'ai pas fait, mais même avec la version gratuite, vous allez vraiment pouvoir améliorer la langue que vous choisissez. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'énergie et la motivation de retourner au gym au début de l'année 2020. Ce fut de courte durée à cause, vous savez bien sûr, de toutes les restrictions qui sont rentrées en vigueur à cause du... Mais bon, je suis reconnaissante d'avoir été capable de retourner au gym et pour la motivation. Et je suis reconnaissante qu'au début de l'année 2020, j'ai décidé de perdre du poids. Donc, maintenant en février, j'ai essayé pour la première fois une classe de Zumba avec d'autres personnes. C'était vraiment agréable. Une des grandes choses qui est arrivée cette année, c'est que j'ai repris contact avec mon père au mois de février. Donc, la fin de semaine avant que je célèbre mon 30e anniversaire, j'ai écouté ce merveilleux film A Beautiful Day in the Neighborhood, mettant en vedette Tom Hanks. J'ai dû regarder c'était quoi la version francophone. Donc, au Québec, ça pourrait s'appeler Bonjour voisin. Et la version francophone européenne s'appelle L'ami extraordinaire. Bref, quand j'ai écouté ce film pour la première fois, j'avais aucune idée qui était Fred Rogers. Pour les anglophones, c'est vraiment une personne vraiment connue. Moi, je le connaissais pas du tout. Ce film m'a complètement bouleversée parce que ça m'a touchée à un niveau vraiment profond. Ça faisait environ 10 ans que j'avais eu aucune communication avec mon père. Et je vous inclus pas les détails, mais il m'a appelé pour ma fête de 30 ans et j'ai décidé de lui donner une chance de faire un retour dans ma vie et jusqu'à maintenant, je n'ai aucun regret. Et puis pour célébrer mon 30e anniversaire, j'ai décidé de me faire un tatouage et puis je vous mettrai une photo à l'écran. En février, je suis aussi reconnaissante pour la perte suivante, peut-être un peu bizarre, mais puisque j'ai décidé de renouer avec mon père, j'ai perdu beaucoup de colère qui était enfouie, refoulée et un lourd poids sur mes épaules. Alors c'est une perte positive. Maintenant, en mars, j'ai perdu mon emploi que j'avais depuis les 8 derniers mois avant ça. C'est un emploi que j'aimais, qui m'a appris et amené beaucoup dans ma vie, mais aussi qui m'emmenait beaucoup de stress au quotidien. Je soupçonnais même cet emploi de me rendre malade physiquement, dans le sens où je pense que j'étais allergique à quelque chose qu'il y avait dans l'établissement lui-même. J'avais des vomissements intermittents. Je savais jamais quand ça allait se produire. Mais un des symptômes les plus dégoûtants, je m'excuse de vous en parler, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué en 2020. C'est que j'avais des reflux qui goûtaient les œufs pourris. Et chaque fois que ça arrivait, peu importe ce que je faisais, dans les 10 heures suivant ce reflux, c'était certain à 110% que j'allais me vomir les tripes et devoir rester aux toilettes pour quelques heures. Parce que, écoutez, c'était tellement violent les épisodes que j'avais que je ne pouvais pas me conduire du travail à la maison. Je devais appeler mon conjoint ou un ami qui vienne me porter à la maison et puis retourner au travail. C'était vraiment pas évident de composer avec tout ça. Et puis quand j'ai perdu mon emploi, depuis que j'ai perdu mon emploi, je n'ai eu aucune instance où ce que ça m'est arrivé encore. Alors,
depuis que je n'ai pas mis les pieds dans l'établissement, je n'ai pas été malade. Ça vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça m'a vraiment rendu ma vie parce que j'en étais devenue obsédée de savoir qu'est-ce qui me causait tous ces symptômes. J'avais aucune idée, je me disais peut-être c'était alimentaire, peut-être c'était dû au stress ou peut-être à, comme je vous l'ai mentionné, que je sois allergique à quelque chose dans l'établissement. Je ne peux pas être sûre de ce qui en était la cause, mais tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai quitté cet emploi, je n'ai eu aucun autre symptôme et je me sens le plus en forme et le plus en santé que je l'ai été depuis vraiment longtemps. Au mois de mars, j'ai aussi fait la découverte de Papa Swolio et la Swole Femme. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. C'est un YouTuber anglophone que j'adore. J'adore ce qu'il dit, j'adore ce qu'il fait et je vais vous le présenter plus tard. Un autre gain que j'ai eu en mars, c'est évidemment la peur. Oui, j'ai eu peur de tout ce qui allait se passer, peur de l'inconnu, peur reliée à vous savez quoi, la pandémie et tout ça. D'avril maintenant. Ben avec la perte de mon emploi, j'ai eu beaucoup de gains suite à cela. Alors j'ai eu le gain de tout le temps que je voulais, que ce soit positif ou négatif. J'avais le temps de tout faire et le temps de rien faire. J'ai aussi découvert l'amour et l'appréciation du yoga grâce à Crystal Roberts. D'ailleurs, j'aimerais juste vous mentionner que si vous êtes nouveau pour faire du yoga ou que vous avez un intérêt, mais que vous ne voulez pas vraiment vous investir ou vous n'avez pas l'argent pour commencer le yoga, je vais vous mettre un lien dans la boîte ci-dessous parce qu'elle offre des cours gratuits de yoga et si ça peut vous aider à découvrir le yoga, ça me ferait vraiment plaisir. Alors vous irez voir les liens ci-dessous, d'accord? En avril, je pense que tous les parents qui ont dû faire l'école à la maison comme moi ont découvert une soudaine appréciation et juste un amour de tous les efforts que les professeurs doivent faire jour après jour avec nos enfants. Pendant le mois d'avril, j'ai aussi perdu l'usage temporaire de mon pied gauche car en voulant faire une bonne action, mon fils, moi et ma belle-mère, on a été ramassés et puisque c'était dans le fossé, dans une inclinaison, et que ça nous a pris 3 heures à ramasser les déchets sur 4 km de route, j'ai développé un mal dans mon pied qui m'empêchait de simplement marcher par la suite. Avec beaucoup de repos, de la glace et des ibuprofènes, j'ai réussi à me sentir mieux, mais ça a vraiment fait tout un coup dans mon mois d'avril pour la suite des choses. Pour le mois de mai, j'ai passé beaucoup de temps dans ma cuisine et pas seulement parce que je ne travaillais pas et que je faisais des petits plats pour toute la famille, mais parce que a fait en soi que mon conjoint et moi, on a été capables de finalement commencer et terminer pour la plupart notre projet de rénovation de la cuisine. Au mois de mai, j'ai aussi fait mes premières randonnées en famille et j'ai enfin été capable d'aller explorer les beaux paysages que l'Alberta a à offrir. J'ai aussi passé beaucoup de temps avec ma belle famille, mon beau-père et ma belle-mère, les parents de mon conjoint. Je les adore et je suis tellement heureuse qu'ils fassent partie de ma vie. Ce qui nous amène maintenant au mois de juin où j'ai célébré la satisfaction d'avoir terminé l'école à la maison avec mon fils. Et c'était pas de tout repos. Alors, professeurs de partout au Canada, je vous lève mon chapeau. Le travail que vous faites est incroyable. Je sais pas comment vous faites. J'aimerais remercier les professeurs, si jamais ils écoutent cette vidéo, de l'école de mon fils pour tout le temps, l'énergie qu'ils ont contribué durant cette pandémie. Parce que je sens que mon fils a vraiment été appuyé, même à distance, à travers tous ses efforts. Quelque chose que 2020 m'a apporté qui n'aurait pas pu arriver sans cela, c'est que pour la Saint-Jean-Baptiste au mois de juin, j'ai pu regarder le concert des Cowboys Fringants, mon groupe préféré,
parce qu'ils ont donné un concert sur les réseaux sociaux gratuit. Alors même de l'Alberta, j'ai été capable de faire partie de cet événement et ça m'a apporté beaucoup de joie. Alors merci les Cowboys. Ce qui nous amène au mois de juillet qui a été un mois vraiment extraordinaire pour moi. Le mois de juillet a commencé et j'ai décidé de faire partie de plusieurs milliers de Canadiens cette année à avoir fait du vélo pour ramasser des fonds pour combattre le cancer des enfants. Alors, je me suis officiellement inscrite avec pour but de juillet. À la fin juillet, mon conjoint, moi-même et mon fils avons été tellement chanceux d'avoir l'opportunité de pouvoir aller au Québec, ma terre natale, pour visiter ma famille et mes amis. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'apporter mon conjoint 100% anglophone et de le présenter à ma famille et mes amis en vrai. Les vacances qu'on a eues ont été parfaites. Je n'aurais pas pu demander mieux. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu passer ce temps avec ma famille et mes amis. J'ai chéri tous les moments que j'ai pu passer pendant que j'étais au Québec. Malheureusement, avec tout ce bon temps, j'ai pris beaucoup de poids, presque tout le poids que j'avais perdu à ce moment-là. Mais au mois de juillet, j'ai aussi eu la chance de passer du temps avec ma tante qui m'a beaucoup parlé de la diète cétogène et c'est elle en fait qui m'a fait réaliser que j'avais une addiction aux glucides et elle m'a présenté le Dr. Cyrus et puis grâce à elle, grâce à lui, j'ai maintenant une chaîne francophone à ce sujet en partie. C'est comme si ma vie, il y avait une vie avant la diète cétogène et après la diète cétogène. Le fait que je suis maintenant sobre des carbohydrates, des glucides, c'est incroyable. Alors le mois de juillet, ça a vraiment été un mois incroyable pour moi. Alors, nous sommes revenus de nos vacances et dès notre retour, j'ai complètement coupé tous les glucides de ma vie. D'un jour à l'autre, j'étais vraiment décidée et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma vie avec le mode de vie de la diète cétogène. Et je ne le regrette aucunement. Au mois d'août, c'est aussi le mois où j'ai relevé mon défi et j'ai ramassé plus de 200 $ pour combattre le cancer chez les enfants. Je suis vraiment fière de moi. Pendant tout le mois d'août, à presque tous les jours, je chevauchais mon vélo pour arriver à parcourir 150 km À la mi-août, j'ai aussi trouvé un nouvel emploi à temps partiel, ce qui me vraiment comblée de bonheur, pas seulement parce que j'avais recommencé à travailler, mais aussi parce que ça m'a vraiment fait découvrir ma niche. Je pense que grâce à cet emploi, pour le reste de ma vie, je sais vraiment que ce que je veux faire dans la vie, c'est de m'occuper des autres, d'autres humains. Et puis, ça m'a vraiment reconnectée avec ce que je voulais faire à ma sortie de l'école, mais que j'ai jamais terminé mon cours à ce moment-là. Alors ça a vraiment renouvelé ma passion et mon empathie pour travailler avec les autres. Ma mère est venue nous visiter du Québec et elle est restée avec nous pendant presque 3 mois, de la mi-août au début novembre. Au mois de septembre, j'ai commencé à retourner au gym de façon constante parce que durant la pandémie, tous les gyms, toutes les activités ont été coupées, interdites. Vous le savez, vous avez passé par là vous aussi. Alors, quand j'ai pu reprendre le gym commercial de façon régulière, ça m'a beaucoup aidé mentalement, physiquement. Durant le mois de septembre, j'ai eu la chance incroyable de faire un road trip, un voyage en voiture avec ma mère et mon frère, et on a passé des moments vraiment incroyables. 5 jours en Colombie-Britannique. C'était de toute beauté, jamais je ne vais oublier ce voyage. En septembre, bien sûr, le retour en cours m'a vraiment comblée de joie. Non seulement que mon fils puisse retourner dans un endroit plus normal pour lui, mais aussi que je n'ai pas à m'occuper de son apprentissage au quotidien, ça m'a vraiment fait du bien. Au mois d'octobre, ma mère et moi, on a été capables de finaliser la rénovation de notre cuisine. On a aussi beaucoup travaillé avec mon conjoint, ma mère et moi, dehors à embellir notre cour arrière et notre terrain devant la maison.
Je suis vraiment fière et contente et reconnaissante de l'aide et de ce qu'on a accompli. Vraiment, on a transformé notre petite maison en un havre de paix. Vraiment. Je vous mettrai quelques photos avant-après si vous voulez, mais on a fait beaucoup de travail et je suis extrêmement contente. Puis novembre est arrivé avec les nuages et le gris de l'hiver. Mais je suis quand même vraiment reconnaissante du fait que, sûrement grâce à mon alimentation cétogène, je n'ai pas eu les symptômes du Seasonal Affective Disorder. Je vais vous le mettre en bas. Je ne connais pas la traduction francophone, mais je vais essayer de la trouver et de vous la mettre à l'écran. Mais vous en faites pas, je vais faire une vidéo spécialement sur ce sujet. En novembre, j'ai célébré 5 ans de bonheur avec mon conjoint. J'ai peine à croire que ça fait 5 ans qu'il est dans ma vie, que je suis dans sa vie. J'ai l'impression que la vie avant lui, c'était presque comme un rêve. Tu sais, plus loin, quelque chose un peu brumeux, dont on se souvient pas vraiment. La vie avec lui, c'est vraiment autre chose. Au mois de novembre, c'est aussi le mois que j'ai renoué avec YouTube et que j'ai commencé cette chaîne que vous regardez en ce moment. C'est vrai que j'ai pas publié beaucoup de vidéos, mais je vous promets qu'en 2021, je vais essayer d'en publier au moins 2 à 3 par mois. Malheureusement, au mois de novembre, ma mère est retournée au Québec et elle a laissé un vide vraiment grand à combler derrière elle. Parce que même si je travaille seulement à temps partiel, je passais beaucoup de temps durant mes journées pendant que mon fils était à l'école à parler avec ma mère, à faire des choses avec elle, alors elle me manque énormément. Et puis, ce qui nous amène à la fin de la vidéo, le mois de décembre, alors je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir vous dire que j'ai trouvé un autre emploi à temps partiel et je viens de le commencer. Je suis vraiment enthousiaste. Je m'occupe d'individus qui habitent dans une maison ensemble et puis je m'occupe d'eux avec d'autres employés et j'adore cela jusqu'à maintenant. Alors avec le retour des interdictions, de voir la famille, de voir ses amis, d'aller au gym, d'aller n'importe où quoi, vous le savez, vous l'avez expérimenté vous-même. J'ai trouvé ça vraiment difficile de ne pas pouvoir être avec ma belle famille durant le temps de Noël, mais on a fait une conversation Zoom et c'était mieux que qu'est-ce que je m'attendais. Bref, je suis reconnaissante quand même d'avoir la technologie nécessaire pour pouvoir être en contact avec mes proches de façon régulière. Mais de tout cette année, la chose dont je suis la plus reconnaissante, et je sais malheureusement c'est pas tout le monde qui me regarde en ce moment qui peuvent dire de même, c'est que je n'ai perdu aucun de mes proches, de ma famille, de mes amis, dû à cette pandémie. J'aimerais juste vous dire qu'à tous ceux qui ont vécu une perte, je suis vraiment désolée pour vous et j'espère que vous allez vous accrocher. On va passer à travers ça. Des jours meilleurs sont à venir. Je vous encourage vraiment à faire comme j'ai fait devant vous, à prendre le temps de faire une réflexion sur la dernière année qui vient de passer et mois après mois, à faire un inventaire de vos gains et de vos pertes et de vraiment essayer de faire la paix avec cette dernière année. Bien évidemment, avec la réflexion, souvent vient le goût de vouloir faire un plan pour l'année qui s'en vient. Alors, si vous voulez vous fixer des objectifs, si vous voulez visualiser ce que vous voulez pour 2021, c'est le moment de le faire. La nouvelle année approche à grands pas et c'est le temps de visualiser, de demander ce que vous voulez pour cette année. Je vous souhaite à tous de la santé, du bonheur, de la joie. Je vous souhaite de prendre le temps d'apprécier ce que vous avez, même si vous avez perdu beaucoup de choses. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je crois que c'est important de le faire, surtout cette année. J'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'elle soit extrêmement longue, vous aura donné pour pouvoir changer votre vie de façon positive. Alors on se revoit plus tard, on se revoit en 2021.